à l'entretien de la semaine, ce rendez-vous que vous avez l'habitude de suivre qui revient sur les faits importants ayant marqué l'actualité de la semaine. Cette semaine, il y a ce grand rendez-vous, ce symposium à Kigali qui réunit des grands juristes de toute l'Afrique qui se retrouvent ici et au-delà du continent. Nous avons le plaisir de recevoir pour l'entretien de la semaine le professeur Achille Bembe. Bonjour professeur. Bonjour. Et donc, bienvenue à Kigali. Vous êtes ici à Kigali pour animer ce symposium qui a comme thème démocratie et réinvention de la théorie du droit en Afrique. Une thématique assez ambitieuse, n'est-ce pas? C'est ambitieux, mais en même temps, c'est significatif que cette rencontre ait lieu ici à Kigali, au Rwanda. Parce que le Rwanda est post-génocide des Tutsis, est un laboratoire extrêmement important pour le continent. Un laboratoire où on voit un pays tenter de sortir, de par ses forces propres, d'un état de non-droit qui a débouché quand même sur une catastrophe. Et marcher à pas résolus vers un futur qui est par définition un futur ouvert. Tout cela en réhabilitant l'idée que chacun compte. Tout un chacun compte, tout un chacun a des droits, les mêmes, tout en réhabilitant l'idée également qu'on ne peut forger de communautés politiques viables que sur la base de la justice. Et évidemment aussi de la réconciliation, surtout là où il y a eu des événements aussi traumatiques que ceux qui se sont passés ici. Et dans cette affaire du passage de l'état de non-droit qui conduit à la catastrophe vers un état de droit juste et réconcilié, je pense que le Rwanda en est un exemple pratique, mais avec une signification évidemment théorique aussi. C'est pour ça que le symposium est ambitieux, mais on part sur des bases très concrètes en réalité. Oui, vous avez évoqué au cours de votre intervention, c'était ce fait que le Rwanda peut être considéré comme un laboratoire, hein, un pays qui a traversé une expérience douloureuse, hein, avec la mise, donc l'état de droit qui n'était pas respecté, n'est-ce pas? Et qui Il était détruit. Détruit complètement. Tout à fait. Oui. Et comment est-ce que le Rwanda peut être un peu le laboratoire des autres pays? Parce que l'Afrique connaît autant de défis. L'Afrique connaît d'immenses défis, notamment justement en tout ce qui touche à la construction d'un état de droit tel qu'on vient de le définir. Un état où chaque vie compte. Un état où existe un minimum d'égalité entre ses composantes. Un état où on a affaire à des sujets actifs, à des citoyens. Un état où il existe une relative parité entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Mais aussi un état capable de assurer la protection de ces gens, protection contre la faim, contre la soif, contre les intempéries en cette époque de désastre écologique, protection également contre toutes sortes d'insécurités. Et donc c'est à ce type de défi que l'on fait face dans le reste du continent. Protection aussi contre l'indignité, parce que la violence, elle commence par le déni de la dignité des uns et des autres.
Et de ce point de vue, je dirais que la situation, elle est relativement contrastée, dans le sens où je ne dis rien de nouveau. Les progrès réalisés ici au Rwanda depuis plusieurs années montrent tout de même le chemin. Surtout lorsqu'on les compare aux performances très médiocres que l'on enregistre ici et là. Tout cela reposant sur quoi? Sur une gouvernance nette, claire, résolue, déterminée. Tout cela reposant sur une éthique du bien public, du bien commun, la lutte contre la corruption, le respect des règles et des procédures, l'entretien des milieux de vie, à commencer par là où on habite, les rues sur lesquelles on marche, la salubrité, l'hygiène. Tout cela, à mon avis, c'est des exemples très concrets qui montrent que cela est possible et que notre avenir, c'est à nous de le dessiner et qu'il n'y a pas de fatalité. Vous dirigez cette fondation de l'innovation pour la démocratie. Vous avez des grands projets pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, en quelques mots, quel est votre rêve pour l'Afrique avec cette fondation que vous avez participé à la création? Le grand rêve qui nous habite depuis très longtemps, je dis nous les Africains, sur le continent et dans la diaspora, c'est quand même le rêve d'un continent debout et non pas agenouillé, debout sur ses propres jambes. Ça a été notre rêve depuis l'époque de la traite des esclaves, l'époque du colonialisme, et c'est notre rêve aujourd'hui que l'Afrique soit un acteur géopolitique. Pour moi, l'Afrique est, s'il me fallait la définir, je pense qu'elle a une réserve de puissance et en même temps une puissance en réserve. Et que nous sommes appelés à actualiser justement ces deux potentialités. Et on le fera en ouvrant le continent sur lui-même. Nos gouvernants essaient de le faire à travers un certain nombre d'accords, livre commerce, etc. Il faudrait aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire bâtir des ponts, beaucoup de ponts, là où d'autres cherchent à bâtir des murs. Créer des passerelles, ouvrir notre espace intellectuel pour que notre continent devienne un vaste espace de circulation. Des idées, des êtres humains, des produits, etc. Je pense que c'est en retrouvant ces vertus de l'ouverture de la circulation que nous ferons du continent un lieu habitable et hospitalier pour l'ensemble du vivant. Merci beaucoup, professeur Achille Bembe. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que le professeur Achille Bembe est donc le directeur général de la FIDEMO, la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci.